Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est 6h48, Sud Radio, c'est bon à savoir. Comment repérer si son enfant est victime de harcèlement? Cette semaine, une étude de Santé publique France révèle que plus de 16% des élèves scolarisés en école primaire sont probablement concernés par ce fléau. Et au harcèlement scolaire, il faut ajouter le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Les deux, souvent, se superposent. Bonjour Marie-Claude Bossière. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes pédopsychiatre. C'est vrai que c'est parfois très compliqué de savoir si son enfant est victime de harcèlement. Quel type de comportement, dites-nous, doit alerter les parents ? Je pense que ce qui est important de repérer, c'est un changement de comportement. Parce que tous les enfants sont différents et une manifestation, un comportement différent, un trouble du sommeil, un changement de comportement dans la journée, soit plus agité, soit au contraire beaucoup plus calme. Des choses voilà, une modification, je pense que ça doit faire alerte. Modification du comportement. C'est parfois difficile de savoir si un enfant souffre puisque la dépression chez l'enfant, n'est pas la même que chez l'adulte. En tout cas, elle ne s'exprime pas de la même manière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est-à-dire que on a tendance à avoir cette représentation de la dépression comme chez l'adulte, c'est-à-dire un ralentissement, moins d'envie de faire les choses. Au contraire, chez l'enfant jeune, souvent ça se manifeste par l'inverse, de façon étonnante, c'est-à-dire plutôt un enfant très agité, qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de demander à faire des choses nouvelles. Donc oui, c'est assez caractéristique pour nous en tous les cas. C'est vrai que c'est assez déroutant pour nous. C'est quoi le profil des enfants qui vont être pris pour cible par leurs camarades? Alors j'imagine qu'il y a les raisons sont multifactorielles, mais pourquoi à un moment donné des enfants vont s'acharner comme ça sur l'un d'entre eux? Alors la constitution du bouc émissaire dans un groupe, elle traverse toute l'humanité, Ouais. Donc elle peut commencer tôt, et en général chez les enfants, il suffit de pas grand-chose, c'est-à-dire une différence physique, une différence au niveau du langage, une différence au niveau des vêtements aussi, de l'apparence physique. Ça peut être le point d'entrée comme ça au développement d'un acharnement. Je parlais également du cyberharcèlement qui est peut-être plus difficile à repérer. Avant, on avait le proviseur, on avait le professeur principal qui pouvait alerter les parents. Là, sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sentinelle en fait. Absolument, oui, vous avez raison, parce que c'est la particularité des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est seul en face d'un monde qui est parfois pas très très bienveillant, voire extrêmement malveillant. Donc oui, c'est difficile de repérer ça, parce que alors ça concerne les enfants un peu plus grands, bien sûr, mais c'est effectivement une grande difficulté à repérer, parce que les enfants, ils sont seuls dans leur chambre, ils sont seuls avec leurs copains. On a l'impression que tout se passe bien, mais effectivement, là aussi, je pense que ce qui est très important, c'est d'ouvrir la porte au dialogue le plus tôt possible, dès la maternelle, effectivement d'être très proche, de demander comment ça se passe à l'école, est-ce que ça va bien, et tes copains, c'est qui? Je pense qu'il faut être disponible, et donc soi-même en tant que parent, ne pas être sur les réseaux ou sur son téléphone quand son enfant est de l'école, par exemple. Oui, montrer l'exemple d'une certaine manière, c'est important aussi. On a les députés qui ont voté l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Alors, au-delà des considérations techniques de savoir si c'est réalisable ou pas, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, pédopsychiatre? Vous en pensez quoi exactement? Pour moi, je pense que c'est une excellente chose, c'est-à-dire que ça donne un message très fort. Alors oui, il va y avoir des difficultés, oui, bien sûr, les jeunes, ils vont transgresser, etc. Mais c'est pas la même chose d'avoir une loi et de ne pas en avoir. D'avoir une loi contre le fait de fumer, par exemple, dans les lieux publics, et de ne pas en avoir. De ne pas avoir le droit de conduire la voiture avant 16 ans, et de ne pas avoir de loi. C'est pas du tout la même chose, Donc oui, bien sûr, c'est un message très fort. Et en matière de prévention, vous dites, vous, que c'est au primaire qu'on a le plus de retard. Comment vous l'expliquez ça, Marie-Claude Bossière ?
Je pense qu'on a pris quand même l'éducation nationale a pris la dimension du cyberharcèlement au collège. Il y a des rappels à la loi, par exemple, il peut y avoir aussi des policiers, des gendarmes qui viennent faire des préventions. Il y a eu des choses qui ont été systématisées dans les collèges et je pense que ça a donné des résultats puisque finalement, on se rend compte que maintenant le harcèlement, c'est plus tôt, ça survient dans le primaire. Il y a une forme de rajeunissement finalement d'une certaine manière du harcèlement, quoi. Oui, le rajeunissement du harcèlement et aussi du cyberharcèlement, puisque quand même les téléphones portables sont donnés aux enfants de plus en plus tôt. Il y avait le rapport d'Amnesty International qui montrait qu'en Grande-Bretagne, 17% des enfants de 3 ans étaient sur TikTok. Donc, bien sûr, il y a un rajeunissement considérable. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. En tout cas, merci beaucoup Marie-Claude Bossière. Et on note donc pour les parents, attention, vigilance. Voilà, si vous constatez un changement de comportement, ça doit être une alerte et donc déboucher potentiellement sur une conversation aussi, tout simplement avec son enfant. Marie-Claude Bossière, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, pédopsychiatre. Merci pour tous vos conseils. Je vous souhaite une belle journée. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Il est 6h54 sur Sud Radio, c'est vendredi. Et le vendredi, on retrouve Maxime Liédo. Il nous rejoint juste après ça.